Bonjour à tous, mon nom est Guillaume Côté et dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire la base d'un level design dans Unreal en utilisant la méthode du grayboxing. Dans le fond, quand on fait un niveau de jeu, avant de mettre toute la beauté et tous les éléments, ce qu'on aime faire, c'est créer des boîtes un peu partout pour pouvoir calculer les hauteurs, les distances et être sûr que tout fonctionne, que le scale général du niveau est bien et que le level design est fonctionnel. Et après ça, on rajoute le visuel et l'embellissement. Donc la première étape qu'on utilise, c'est une étape qu'on appelle du gray box, où est-ce qu'on va juste utiliser des boîtes grises pour créer notre niveau. Alors c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo-ci, mais juste avant, j'aimerais préciser que j'ai switché à Unreal 4.12 parce que des sources m'ont informé qu'au retour de la rentrée, on aurait Unreal 4.12 et donc, bien que Sequencer ne soit pas dans les objectifs de cette série de vidéos, je me suis dit que ce serait bien de faire l'ensemble du vidéo de la série dans le 4.12, comme ça si jamais on veut y toucher dans une série subséquente, ça serait quelque chose qui serait possible sans devoir changer de version. Bref, changer à 4.12 et on va se lancer dans le level design de notre niveau de Megaman. La première chose qu'on veut faire, c'est aller chercher une image qui va nous dire à quoi ressemblait le niveau de Megaman qu'on essaie de faire parce que, après tout, on essaie d'en reproduire un. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Google et nous, on voulait faire le niveau de Gutsman. Donc je vais écrire Gutsman Level sur notre ami Google. On va aller dans Images. Il y en a une que j'avais bien aimée en particulier, je pense que c'était Megaman Gutsman Level. Celle-là ici. Donc, j'aime bien celle-là parce qu'il y a des dessins des ennemis ici qui nous dit quel ennemi est où et tout. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre n'importe quelle version tant que vous avez une bonne résolution. Mais moi, je vais prendre celle-ci. Donc, View Image. Et ce qu'on veut faire avec cette image-là, on veut l'importer dans les dossiers de notre projet Unreal. Donc, ça, c'est notre projet Unreal. Il y a des dossiers ici. Et nous, on veut emmener l'image là-dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer droit sur Content, puis je vais cliquer sur Show in Explorer. Ça va m'ouvrir cette fenêtre-là ici. Et tout ce que je mets là-dedans va se retrouver ici. Donc, je vais aller prendre mon image de Gutsman, du niveau de Gutsman, et je vais aller le mettre dans mon folder ici. Et après ça, si je m'en vais dans Unreal, vous pouvez voir qu'il me demande s'il veut que j'importe l'image. Donc, je vais cliquer sur oui, et il va me l'importer. Aussi simple que ça. Donc, la deuxième chose qu'on veut faire maintenant, c'est qu'on veut créer un plane en background où est-ce qu'on va pouvoir mettre notre image pour pouvoir ensuite construire notre niveau par-dessus. Une espèce de canvas, si on veut. On n'utilisera pas le ground par défaut, alors je vais le supprimer. On pourrait utiliser un cube ou un BSP, mais j'aime mieux utiliser un BSP pour ça. Alors, on va aller dans Geometry, Box, et on va s'assurer qu'il soit à 0, 0, 0, comme ça. Ensuite, si vous vous souvenez du dernier cours, on avait vu que les BSP, eux, ce qu'ils font, leur point fort, c'est qu'on peut augmenter leur size. Oups, non, ça ne fonctionnera pas vraiment. On peut augmenter leur size et ils continuent de tiler. Ils se re-unwrap dans le fond à chaque fois. Ça, c'est pratique en général pour si on veut faire des murs, genre on peut augmenter la taille des murs et tout continue de tiler. Mais présentement, si je mets mon image sur mon BSP, elle va apparaître 4 fois. Et c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut une image qui va être grosse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout remettre à 100. 100 qui est 1 mètre. Parce que dans Unreal, chaque unité représente 1 cm. Et là, on peut voir qu'on a notre image. Cependant, elle est vraiment comme on l'a écrasé pour que ce soit dans un format carré, alors que l'image de base n'est pas dans un format carré. Ça fait qu'elle est écrasée. Alors, ce qu'on veut faire, pour s'assurer d'avoir la bonne résolution et que le niveau ne soit pas stretch ou squash, on va scaler notre cube par rapport à la grosseur de notre image. Comme ça, on va être sûr que les deux vont avoir la même résolution. Donc, notre image est de 3900 pixels par 1140. Alors, comme je veux que ça, ce soit ma largeur, je vais aller en Y, ici, et je vais écrire 3900. Et ensuite, je vais aller en Z, qui va être notre hauteur, et je vais écrire 1440, si je ne me trompe. 1140. Donc 1140. Et ensuite, je vais clic droit et S pour reculer.
mais ça va prendre un peu de temps si je fais ça manuellement comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler la souris away from the computer, donc loin dans la direction opposée de où est-ce que je me trouve, ce qui fait que je vais me promener plus vite. Et là, ce que ça fait, c'est que ça nous donne une vraiment grosse image. Et dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un cube de 1 mètre par 1 mètre, puis on l'a scalé de 3900 fois. Ce qui fait que chaque pixel dans notre image, parce qu'on a 3900 pixels, est représenté par un cube au complet. Si on scale notre cube de 1 mètre par 3900 fois, et donc on a 3900 pixels, chaque pixel équivaut à un de nos cubes, à la grosseur de notre cube de base, donc 3900 cubes de base. Donc, et ça, c'est pas exactement ça qu'on veut. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que un cube comme ça ici, donc un cube d'espace de travail, soit représentatif de 1 mètre. Comme ça va nous permettre de faire un level design qui va être plus facile. Si on veut que notre personnage puisse sauter de 2 cubes, on sait qu'il faut qu'il puisse sauter de 2 mètres de haut. Et si notre personnage a à se déplacer de toute cette longueur-là, on sait que ça mesure 6 mètres. Ça va être plus facile à travailler comme ça. Donc, vu qu'on sait que chaque pixel vaut 1 mètre présentement, et qu'on veut que ce paquet de pixels-là soit égal à 1 mètre, il va falloir rapetisser notre image. Et pour faire ça, ce qu'on a besoin, c'est de savoir combien de pixels il y a dans un cube, dans ce qu'on veut qu'il soit 1 mètre carré. Alors, pour faire ça, on va ouvrir Photoshop, puis on va prendre l'image. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est juste quelque chose que moi je fais pour vous montrer quelle est ma logique. Et ensuite, je vais sélectionner les pixels qui sont ici. Comme ça. Et on peut voir que ça donne 32 pixels par 32 pixels. Donc, un cube comme ça, c'est 32 pixels. On avait dit que un pixel, c'était 1 mètre carré. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser notre Y par 32 et notre Z par 32, qui est le nombre de pixels qu'on voulait. Voilà. Donc, au départ, chaque pixel valait 1 mètre cube, mais nous, on a décidé qu'on voulait que ça prenne 32 pixels pour faire 1 mètre cube. Donc, comme ça prend 32 pixels pour faire 1 mètre cube, on a tout divisé par 32. Et on peut voir que ça fonctionne parce que si je m'en vais dans Basic, ici, et que je prends un cube et que je le drag and drop, le cube vaut toujours 1 mètre par 1 mètre par défaut. Et on peut voir qu'il remplit vraiment bien l'espace qu'on veut qu'il remplisse. Notez aussi que je me suis mis en 5 cm au lieu de 10 parce que je trouvais qu'en 10 cm, on n'était pas capable d'aligner le cube correctement avec ce qu'on voulais. Donc, je l'ai en 5 cm. Super. Donc, on a notre canvas, on a notre level design qui est derrière nous. Maintenant, il nous reste juste à reproduire ça. Là, on pourrait encore une fois utiliser nos cubes ou nos BSP, mais c'est à ce moment-là que les BSP vont être vraiment plus utiles. Parce que si j'utilisais un cube et que je voulais que mon cube remplisse tout ça ici, par exemple, il faudrait que je le scale 3 fois. Donc, je vais aller en Y, je vais écrire 3. Mais si je fais ça et que je lui mets une image standard dessus, l'image va être étirée, elle va être stretchée. Puis c'est pas ça qu'on veut. Nous, on aimerait que l'image soit répétée 3 fois. Et c'est justement ça que nos BSP nous permettent de faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce cube-là et je vais retourner dans Geometry, puis je vais me draguer une box. Oups! Avant de faire ça, je vais désélectionner mon material, puis je vais draguer ma box. Et là, vu que je vais créer beaucoup de ces box-là, je vais en créer une pour chaque étage de plancher, ça va faire vraiment beaucoup de brush, beaucoup d'acteurs en même temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un folder en cliquant ici et je vais l'appeler Level Gray Box. Et maintenant que j'ai mon Level Gray Box, ce que je peux faire, c'est que je peux rescaler tout ça à 100, 100, 100. Je suis en train de ne pas réussir à faire ça. Voilà. Donc 100, 100, 100. Donc là, j'ai un cube de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre qui utilise le Gray Box, donc les BSP. Et
là, je vais juste prendre ça, puis je vais copier-coller. Je vais le tasser ici, puis je vais le grandir. Là, si je le grandis avec le scale, on va remarquer que les carrés ici sont étirés, puis c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut garder un aspect ratio de 1 pour 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le scaler en utilisant les Y ici. Donc là, je sais que ça, c'est 3 carrés de large, alors je vais écrire 300, parce que je sais que c'est 3 mètres de large. Et là, c'est un peu difficile avec la perspective de savoir si je suis en ligne ou pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur perspective ici, et je vais cliquer sur left. Oups. Et là, ça va me permettre de voir de manière vraiment plus précise mes carrés et pouvoir les aligner comme je le souhaite. Alors, je vais faire ça pour l'ensemble de toute notre map, parce que c'est ça qu'il faut faire. Et ça va prendre un certain temps, et pour moi, c'est beaucoup plus simple de vous dire d'aller voir lorsque ça va être fini que d'éditer le vidéo. Alors, je vais mettre un lien dans la description qui va dire cliquez ici à ce temps-là pour continuer jusqu'à la fin d'une vidéo. Mais moi, en attendant, je vais juste builder ça manuellement sans éditer le vidéo pour mettre un accéléré avec une petite musique en arrière. Alors, yep, vous pouvez skipper à partir de maintenant et on se revoit plus tard.
Alright, fait que ça résume pas mal l'ensemble de ce que j'avais à faire. Donc, chose que vous pouvez remarquer ici, c'est que j'ai mis des plateformes à 50 cm de haut au lieu de leur full amount. Ici aussi, ça fitait pas parfaitement, alors j'ai décidé de juste laisser ça comme ça, ne pas fitter parfaitement. Même chose ici. C'est vraiment pas la fin du monde parce que notre joueur réussira jamais à sauter jusque-là. Les murs et les planchers sont vraiment plus importants. Les plafonds sont vraiment secondaires. Par contre, maintenant que je regarde, je vois que j'ai oublié ces parties-là ici. Alors, on va aller corriger ça rapidement. Donc ça a l'air d'être un 50 cm par 50 cm. Chose comme ça. On va aller... Probablement que c'était la même chose ici. Voilà. Super. Mur ici, plancher. J'ai pas mis de plancher ici parce que si notre joueur tombe ici, il va mourir par les pics. Donc c'est pas vraiment important d'avoir un plancher. Même chose pour ici, même chose pour ça. J'ai pas mis de mur ici parce que si notre joueur tombe là, anyway, il va tomber dans le trou. Alors ça résumait pas mal ça. Maintenant on a notre niveau en Grey Box de fait. On peut retourner en perspective et admirer notre travail. Et on va se revoir à la prochaine vidéo pour commencer à implémenter la logique de notre jeu. Merci d'avoir regardé et j'espère que ça vous a plu. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Au revoir!